Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver cette semaine encore pour ce nouvel épisode de podcast dans Étudier la Bible. La semaine dernière, nous étions arrivés au chapitre 50 de la Genèse, donc normalement on est arrivé à la fin de ce livre. Genèse chapitre 50, c'était le décès de Joseph. Mais il y a un point essentiel, vraiment essentiel du livre de la Genèse qu'on a juste survolé jusqu'à présent. C'est que ces derniers chapitres relatent l'histoire donc de Joseph. On a pu découvrir les épreuves qu'il a traversées, sa vie à la cour de Pharaon, sa relation avec ses frères, comment Dieu a béni Israël à travers lui notamment. Et je vous invite à reprendre ces textes, on va les reprendre ensemble, mais on va les aborder avec une autre lecture. Joseph, c'est l'un des plus beaux types de Christ de la Bible. Vous allez voir qu'il y a un nombre considérable de similitudes entre son histoire et celle de Jésus, le Messie qui allait venir mourir pour nous sur la croix quelques siècles plus tard. Alors maintenant qu'on connaît bien l'histoire de Joseph, je vous propose de relire ces passages et de lister les parallèles entre sa vie et celle du Seigneur. Alors si vous voulez reprendre l'histoire de Joseph, vous pouvez notamment réécouter les podcasts précédents. Je vous invite à regarder ou sur le site étudierlabible.fr pour reprendre des épisodes, ou sinon sur votre plateforme de podcast d'écoute, vous regardez juste en bas, vous aurez les épisodes précédents. Là aujourd'hui, on va reprendre le chapitre 37, on va le relire ensemble et on va noter toutes les similitudes qu'on peut retrouver entre Joseph et Jésus-Christ. Alors je vais donc lire Genèse chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il lui répondit « Me voici. » Israël lui dit « Va, je t'en prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu me rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs et le questionna en disant « Que cherches-tu » Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph alla auprès de ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Joseph dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands de Madianites, ils
tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Voilà les amis, lecture du chapitre 37 de la Genèse. Peut-être que vous avez déjà vu des similitudes là dans cette lecture entre Joseph et Jésus-Christ. Eh bien on va détailler ces versets à présent un par un. Je propose de commencer par le verset 1 et 2. On voit qu'à l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Donc Joseph, c'était un berger, voilà, qui prend soin du troupeau en compagnie de ses frères, tout simplement. Donc un berger qui prend soin du troupeau. Est-ce que ça nous évoque déjà un parallèle avec Jésus-Christ ? Ben oui, Jean chapitre 10, versets 14 et 15, voici ce que nous dit l'Évangile. Jésus dit « Moi je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. » Voilà. Jésus se considère lui aussi, il donne son parallèle en disant « Je suis un berger, un bon berger bien sûr, qui connaît ses brebis comme un berger. » Mais voilà, il y a une relation différente bien sûr entre un berger et ses animaux et la relation que Christ a avec son peuple bien sûr. Mais là il nous dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Voilà. Et petit détail aussi, on voit que Joseph rapportait le mauvais propos de ses frères à son père. Il y a peut-être aussi une image ici avec Jésus-Christ. Verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il y a deux versets qui nous viennent là à l'esprit, c'est Matthieu 3, verset 17, c'est le baptême de Jésus. La voix du Père se fait entendre, et on lit que, au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et il y a un deuxième parallèle en Matthieu 17, verset 5, c'est au moment de la transfiguration. Là, Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. » Alors on voit que c'est la même phrase, Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Ça s'arrête là au moment du baptême de Jésus, Matthieu 3. Mais Matthieu 17, au moment de la transfiguration, Dieu rajoute « Écoutez-le ». Donc voilà, on a passé une étape là maintenant. Voilà, Dieu dit « Il faut écouter les paroles de mon fils ». On avance verset 4. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Alors dans cette phrase, il y a 3 sentiments. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous. Donc ici, il y a de la jalousie, premièrement. Et effectivement, les Juifs ont été jaloux de Christ, de son ministère pendant qu'il était sur terre, des miracles qu'il pouvait accomplir notamment. Et les hommes aussi, en général, sont jaloux de Jésus-Christ. C'est une jalousie envers Christ, donc sentiment, on le retrouve aussi avec le Seigneur. Deuxièmement, on voit que les frères de Joseph se mirent à le détester. Voilà, il y a une détestation, il y a un rejet. Là aussi, avec le Seigneur, il y a un rejet violent des hommes. À son époque déjà, ça a conduit à la croix. Et puis aujourd'hui aussi, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui rejettent violemment, qui détestent le Seigneur. Troisième sentiment, regardez bien la fin de la phrase, ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. L'agressivité, contre le Seigneur, les hommes ont été hostiles lorsqu'il était sur terre. Mais aujourd'hui encore, on retrouve une certaine forme d'agressivité avec des blasphèmes contre le Seigneur notamment. Alors, 3 sentiments ici, jalousie, rejet, agressivité, avec Joseph, mais c'est également le type de sentiment qu'ont les hommes lorsqu'on leur parle de Jésus. Verset 7, Joseph reçoit une révélation qui va régner sur ses frères et que ceux-ci vont l'adorer. Alors là encore, c'est une image de Christ qui va régner sur les hommes. Un jour, tout homme devra l'adorer, tôt ou tard. Ça sera dans les temps derniers. Tous les genoux vont se fléchir devant lui. Philippiens 2, versets 8 à 11. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Alors ce sera plus tard avec Jésus-Christ, évidemment, tout le monde va le reconnaître comme
le Messie, hein. Mais plus tard aussi, les frères de Joseph vont plier le genou devant lui quand ils vont venir chercher du blé, notamment en Égypte. Verset 8. Maintenant que Joseph a révélé son rêve, quelle est la réaction de ses frères ? Ils refusent qu'il gouverne sur eux, clairement, ils ne veulent pas. Ils le détestent encore plus à cause de ses paroles. C'est comme Jésus, là encore, il y a eu un rejet dans un premier temps, et puis plus son ministère avançait, plus il enseignait, et plus il y avait du rejet et le refus qu'il gouverne sur eux également. Et ça ne va pas s'arrêter là pour Joseph, il va faire un autre rêve, versets 9 et 10. Cette fois-ci, le soleil, la lune et 11 étoiles vont se prosterner devant lui. Ici, c'est l'image que les 12 tribus d'Israël vont adorer Jésus, se prosterneront devant lui aussi. Alors, la limite de l'analogie, c'est qu'il ne faut pas voir ici que Dieu va adorer le Fils, pas du tout. C'est le propre des analogies, d'être limité aussi, ne sont que des images. Ici, les 11 étoiles, ce sont les 11 tribus d'Israël qui vont s'agenouiller, vont se prosterner devant le Fils. Alors, on continue, verset 11, on voit que son père Israël va garder le souvenir de ces choses. Ça vous rappelle un verset, ça ? Vous savez, quand Marie, à la naissance de Jésus, va recevoir la visite des mages, notamment, et puis vous allez voir, il y a une petite phrase qui fait écho à Genèse 37, Luc 2, versets 15 à 19. On voit que lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Voilà, on voit ce sentiment qui est le même. Marie gardait le souvenir de tout cela. Jacob gardait le souvenir de tout cela aussi. Voilà, on retrouve un petit peu ce parallèle. Versets 12 à 14. Jacob envoie maintenant Joseph en mission vers ses frères. « Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Et Joseph répond « Me voici. » Voilà. Encore un écho dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, versets 5 à 7, vous voyez peut-être le passage auquel je fais allusion. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà. Le Père envoie, le Fils répond « Me voici. » Voilà. Qu'est-ce que ça démontre ici ? Dans le caractère de Jacob, ça montre qu'il est soumis, qu'il est obéissant. Et Christ aussi était soumis et obéissant à son Père. Voilà encore un autre parallèle. Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et attendez, on n'est qu'à la moitié du chapitre et on a encore les autres chapitres à faire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de parallèles entre Joseph et Christ, qui est vraiment un type de Christ incroyable, Joseph. Alors Joseph, il va partir, son père l'envoie à Sichem. Mais oui, Christ aussi a été à Sichem. Vous voyez dans quel épisode ? Christ a été à Sichem. On l'a vu déjà dans un épisode précédent d'étudier la Bible. Et je vous mets les liens en référence. Tous les podcasts qu'on a déjà traités dans le chapitre 37 notamment, et puis les petits renvois aussi, notamment celui avec Sichem. Je vous les mets tout en bas de ce podcast. Vous pouvez les réécouter si vous le voulez. Christ a été à Sichem pour rencontrer une femme samaritaine. Voilà, Jean chapitre 4, si vous voulez, vous pouvez relire ce passage. Quand il rencontre la femme samaritaine, c'est à Sichem. Joseph prend la route, versets 16 à 17, il croise un homme, et qu'est-ce qu'il lui répond justement à la question de cet homme ? Que cherches-tu ? Et il lui dit, ce sont mes frères que je cherche. Ils devaient être à Sichem, et finalement ils sont partis à Dothan, voilà, verset 17. Quel parallèle encore, Luc 19, 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Voilà, quelle image touchante, le Seigneur vient chercher ce qui était perdu. Ce sont mes frères que je cherche. Quelle phrase, si on la prend de la bouche de Joseph et qu'on la met dans la bouche du Seigneur, ce sont mes frères que je cherche. Quelle belle image, on pense que le Seigneur est venu sur terre parmi ses frères, le peuple juif, et il est venu chercher ce qui était perdu, et nous en faisons partie aujourd'hui. Quelle grâce, mes amis, quelle grâce. J'espère que vous avez fait ce pas. Le Seigneur vous cherche, j'espère que vous vous êtes laissé trouver par lui, que vous lui avez donné votre cœur et qu'à présent, Jésus est votre frère à vous aussi. Mais j'espère aussi que votre caractère n'est pas le même que celui des frères de Joseph qui vont être vraiment durs avec lui. Il le voit arriver, verset 18, de loin, voilà, il le voit arriver de loin. Le Messie aussi, il avait été annoncé depuis longtemps par les prophètes de l'Ancien Testament, donc le peuple juif a pu voir arriver le Messie de loin aussi, ils étaient avertis depuis longtemps. Et là, quelle est l'intention de ses frères ? Le faire mourir. Versets 19 à 20, ils vont le mettre à mort. Et dans les versets suivants, voilà, ils vont utiliser un procédé pour couvrir leur faute, le mensonge. Voilà.
Ils ont fauté, ils l'ont fait passer pour mort, et donc ils vont essayer de couvrir cela par du mensonge. Parallèle, encore, là, Matthieu 28, versets 11 à 15, les chefs des Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont payé les gardes romains pour dire que ce sont les disciples qui avaient enlevé le corps du Christ à la résurrection. Jésus ressuscité, il n'y avait plus de corps dans la tombe. Pour couvrir cela, les chefs des Juifs ont payé les soldats romains. Matthieu 28, versets 11 à 15, vous pouvez relire ce passage aussi. Versets 21-22. Ruben va défendre Joseph. Voilà, il y a quand même le frère aîné, là, Ruben, le premier-né, qui va défendre son petit frère Joseph. Alors, des hommes aussi ont défendu Jésus avant sa crucifixion. Alors c'est une minorité, vraiment. Ruben était en minorité là aussi. Vous en voyez qui a voulu défendre Christ ? Il y a l'apôtre Pierre déjà qui a coupé l'oreille, vous vous rappelez peut-être, à un soldat romain qui est venu arrêter Jésus, Jean 18. Les soldats romains, les chefs juifs viennent arrêter Jésus, on est à Gethsémanée la veille de la crucifixion. Pierre veut défendre le Seigneur, il sort son épée, coupe l'oreille d'un soldat romain. Il y a même le nom de ce soldat romain, voilà, c'était pour témoigner que ce récit était exact et qu'on pouvait interroger les témoins de cette scène. Il y avait le prénom de cet individu. Pierre lui a coupé l'oreille avec un coup d'épée et Jésus l'a arrêté son geste ensuite et a guéri cet homme. Jean 18. Donc Pierre a défendu Jésus avant sa crucifixion. Il y a Caïphe aussi. Caïphe, regardez avec moi Jean chapitre 11 versets 47 à 52. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent: qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. Voilà. Donc il y a quand même des personnes qui ont défendu Christ. Ruben aussi a voulu défendre son frère. C'était là encore une minorité. Alors on avance vers la fin du chapitre, versets 23 à 25. Ils se saisirent de Joseph et le jettent dans la citerne. Regardez bien l'enchaînement des événements. Premièrement, ils le dépouillent de son habit, versets 23 à 25. Ensuite, ils le jettent dans la citerne. Et ensuite, ils s'assoient et mangent. C'est le même enchaînement avec Jésus. Premièrement, ils l'ont dépouillé de ses vêtements, et notamment du manteau ridicule dont il avait couvert, Matthieu 27, versets 28 à 31. Ensuite, ils l'ont mis à mort, ils l'ont crucifié. Et ensuite, ils se sont assis, Matthieu 27, 36, et ils ont partagé sa tunique, Jean 19, 23 à 24. Voilà, on a le même enchaînement. Il se fait dépouiller de son habit, il le jette dans une citerne, ensuite il s'assoit et il mange, et avec Jésus, ils l'ont dépouillé de son manteau, ils l'ont mis à mort, et ils se sont assis ensuite également. Voilà, même enchaînement de circonstances entre les deux personnages. Clairement, on ne peut voir ici qu'un enchaînement de circonstances qui ne sont pas les fruits du hasard. Le Seigneur l'a voulu ainsi, il y a tellement de détails précis. Vous voyez, rien que dans ce chapitre 37, il y a tellement de similitudes entre les deux personnages. Le Seigneur veut vraiment nous montrer à travers Joseph une préfiguration de Christ. Et là, Israël a ces textes anciens. Ils peuvent tout à fait regarder aujourd'hui ce personnage à la lumière de l'histoire et de se dire, mais voilà, Jésus-Christ, celui peut-être qu'aujourd'hui certains rejettent encore comme Messie, se dire, il y a tellement d'éléments qui sont identiques entre les deux, comment ne pas voir une préfiguration de ce qui allait venir. Versets 25 à 28, Joseph est vendu à une caravane d'Ismaélites, une caravane qui transporte quoi les amis ? Des aromates, du baume, de la myrrhe. Alors plus tard, il y a une caravane qui va venir aussi de très loin pour honorer le roi du monde qui vient de naître, Jésus. Ces personnes vont apporter des présents qui sont assez similaires à la caravane des Madianites, là. Regardez, Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, Joseph, il y avait des aromates, du baume et de la myrrhe. Ici, on a de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, le baume, il était également évoqué pour embaumer le corps du Seigneur, regardez. Marc 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Maria de Magdala, Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voilà, le baume ici, on retrouve dans ce passage. Alors Judas va proposer de vendre leur frère. Il ne faut pas confondre Judas et Judas, mais remarquez quand même la similitude. C'est Judas qui va proposer de vendre leur frère, et Judas sans S. Il ne faut pas le confondre avec Judas avec un S du Nouveau Testament, mais
Le geste est le même, hein, vendre la personne. Jésus aussi a été vendu, donc Luc 22, versets 1 à 6, et je vais lire Matthieu 27, versets 3 à 9. Alors Judas, avec un S, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent ». Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il ? C'est toi que ça regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang ». Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites. Voilà. Vous pouvez lire aussi en complément Zacharie, chapitre 11, versets 7 à 14. Alors est-ce que Joseph est mort ? Non, il est laissé pour mort, mais en quelque sorte, il va sortir de la citerne, donc il va revenir à la vie. Jésus aussi est sorti vivant du tombeau où on l'avait laissé, Matthieu 28, versets 1 à 7. Jésus était mort, vraiment mort, contrairement à Joseph, et il est revenu à la vie ensuite, il est vraiment ressuscité. Versets 29 à 32, les fils d'Israël tentent de cacher leur crime à présent en plongeant le vêtement de Joseph dans le sang. Voilà, quelle image plus forte ici que celle du sang de Christ qui a coulé sur la croix pour les péchés du monde. Alors, quel animal est sacrifié ici pour couvrir la faute ? C'est un bouc. Regardez, c'est aussi cet animal que Dieu avait choisi pour expier les fautes de son peuple. Je vais lire Lévitique 16, versets 20 à 22. Lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride, il sera chassé dans le désert. Voilà. Ça a donné une expression en français qui s'appelle le bouc émissaire. Voilà. Être un bouc émissaire, c'est quelqu'un, on lui met toutes les fautes sur lui, toutes les fautes des autres. C'est une image tirée de l'Ancien Testament du Lévitique. Alors Joseph, à présent, il est vendu aux Madianites, il va se retrouver en Égypte, c'est ce qu'on va regarder la semaine prochaine, on va reprendre le chapitre 38, et on verra toutes les similitudes entre Joseph et Jésus. Vous allez voir les amis qu'il y en a encore beaucoup. Alors quand j'ai repris cette étude dans l'église et que je me suis amusé entre guillemets à reprendre la vie de Joseph et la mettre en parallèle avec celle de Christ, j'avoue avoir été étonné d'avoir trouvé tellement de similitudes. On en voit certaines bien sûr quand on fait une lecture rapide, sans prendre vraiment le temps de rentrer dans les détails, mais vous voyez que quand on s'arrête verset par verset, on trouve quand même beaucoup de rapprochements entre les deux personnages, ce qui nous montre bien que c'est le plan de Dieu, clairement. Il a pris un personnage de l'Ancien Testament, Joseph, pour faire une préfiguration de son fils qui allait venir. Alors c'était une façon de relire le chapitre 37, Joseph, un type de Christ, là on avait le fils bien-aimé. Vous allez voir que dans les prochains chapitres, on aura d'autres aspects du personnage. Je vous remercie encore de votre écoute. Si vous avez trouvé ce podcast intéressant, si vous pensez qu'il pouvait peut-être toucher d'autres personnes, notamment des personnes inconverties ou des croyants, pour peut-être les édifier dans leur foi à travers la parole de Dieu, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou autres. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire ou une note si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast. Ça permettra à cette émission de remonter dans l'algorithme pour toucher encore plus de personnes. Voilà les amis, je vous remercie encore, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt.